Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et je sais que vous avez été pas mal à me demander de vous parler de ce sujet. Ce sujet, c'est comment gagner sa journée dès le réveil. Quelle routine, quelles habitudes mettre en place dès le réveil pour gagner sa journée et pour commencer la journée de la meilleure manière possible. Je vais vous partager ce qui marche pour moi, ce qui a été vraiment efficace parce que j'ai essayé tellement de choses au cours des 7 dernières années pour m'aider à bien démarrer mes journées, à me conditionner de la meilleure manière possible et à avoir les meilleurs résultats possibles, la meilleure performance, être productif, être joyeux, avoir de belles relations avec les autres. Toutes ces choses-là, je l'ai vraiment travaillé ces dernières années et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler dans un podcast pour que vous puissiez vous aussi tester différentes choses et vous mettre en action et voir ce qui fonctionne pour vous. Avant qu'on démarre ce podcast, je voudrais vous demander de prendre quelques minutes de votre temps pour vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube et pour laisser un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous apporte de la valeur au quotidien et il vous permet d'avancer. Je vous souhaite une très très belle écoute. Alors, comment gagner sa journée dès le réveil ? Dans un premier temps, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait gagner sa journée dès le réveil. Pourquoi est-ce que c'est important la manière dont on commence sa journée ? On parle beaucoup de routine matinale dans le développement personnel, on entend plein de choses différentes. Il faut que tu te réveilles à 4h du matin, il faut que tu bois un verre d'eau le ventre vide, il faut que tu fasses du sport pendant 45 minutes le matin, il faut que, et on comprend pas trop pourquoi il faudrait que. Et le problème, c'est que ça devient très très vite une pression supplémentaire qu'on se met et une raison de plus de se dire « Ah bah j'ai échoué, j'ai pas réussi à faire ce truc qu'il fallait que je fasse ». Et ce que je veux vous dire ici, c'est le but, c'est pas de vous rajouter des règles ou des injonctions qui vont vous mettre une pression et qui vont vous faire vous sentir en échec ou en défaillance. Le but, c'est simplement de se dire que la manière dont on rythme nos journées a un impact phénoménal sur ce qui va se passer dans notre journée, comment on va vivre les obstacles, les difficultés, les challenges qui vont nous tomber dessus, parce que on le sait, entre nous, c'est que ça va pas s'arrêter, on va pas être... La vie ne va pas nous faire de cadeaux et ne va pas se dire « Ah bah, en fait, c'est bon, aujourd'hui, elle a bien commencé sa journée, on va pas la mettre en difficulté, on va pas la challenger un peu. » Le but de ce jeu-là, auquel on est tous en train de jouer, et moi, j'appelle ça vraiment un jeu parce que quand on le voit comme un jeu, on donne beaucoup plus de légèreté à notre vie, on se donne plus d'amplitude de mouvement et on arrête de voir tout ça avec une telle lourdeur, une telle fatalité que ça nous alourdit et ça nous fait vraiment... ça nous facilite pas les choses, au contraire, ça nous rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc le but de ce jeu auquel on est en train de jouer, c'est pas d'éviter les problèmes, c'est de mieux les gérer, c'est de mieux les résoudre, de mieux les appréhender, de mieux les accueillir. Et donc, quand tu commences ta journée... ce qui est la plupart des personnes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, et moi j'en faisais partie, et c'est vraiment quelque chose que je dis sans aucun jugement, c'est que la plupart d'entre nous, on commence nos journées en étant dans la réactivité. On est réactif, on répond aux demandes extérieures, on répond à des messages, des mails, on est vraiment dans ce mode d'alerte dès le matin quand on se réveille, dès le matin, au moment où on ouvre les yeux, on pense à tous les problèmes qu'on a, toutes les choses qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, tout ce qu'on n'a pas fait hier, tout ce qu'on risque d'oublier de faire dans 2 jours, et donc on est vraiment dans ce mode de pensée hyper anxiogène, où on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais toujours dans cette appréhension. On ressasse le passé ou on appréhende le futur. Et donc, quand on est dans ce mode-là, on ne peut absolument pas s'attendre à passer une journée où on est en maîtrise, en contrôle, où on se sent en possession de nous-mêmes et où on a le sentiment d'avoir de l'impact sur notre journée et sur ce qu'on va faire. Quand tu commences ta journée en te recentrant sur toi-même, en priorisant ce qui est réellement important pour toi, tu t'envoies le message direct que en fait, t'es la personne la plus importante de ta vie. Le reste ne compte pas autant que toi tu comptes.
Et c'est pas égoïste ce que je dis, et je sais que beaucoup de personnes vont peut-être être déclenchées par ce que je dis en se disant mais c'est égoïste, il faut penser aux autres, etc. Ce qui est égoïste, et c'est très dur ce que je vais dire, mais c'est la réalité, ce qui est égoïste, c'est de donner aux autres d'une coupe vide en espérant que les autres te rendent ce que toi-même t'es pas prêt à te donner. Ça, c'est égoïste. Donc quand tu changes de perspective et que tu réalises qu'en fait, te mettre en priorité dès le début de la journée, c'est un acte d'amour envers toi et envers les autres, tu comprends que tout le reste va être impacté positivement par le fait que tu prennes soin de toi. Ta famille va être impactée positivement, tes amis, ton business, ton travail, ta santé, tout découle de toi. Tout est le résultat de la relation que tu as avec toi. Donc là, maintenant, je voudrais vous partager ce que moi je fais tous les matins et qui m'aide vraiment à démarrer la journée avec une énergie où je me sens déjà gagnée. J'ai déjà le sentiment que j'ai gagné ma journée. J'ai déjà créé des victoires, j'ai déjà créé des petites victoires dès le début de la journée qui me donnent confiance en moi et qui me donnent un élan totalement différent pour le reste de ma journée. La première chose que je fais, après avoir bu mon café, etc., c'est de me poser, de prendre mon carnet de développement personnel, et j'ai également un dossier avec plusieurs feuilles. La première chose que je fais, c'est que je lis mes objectifs pour les 12 prochains mois. J'ai écrit mes objectifs de manière claire, précise, nette, chiffrée. Il n'y a pas de place à « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça exactement ? Qu'est-ce que ça signifie ?» Non, c'est très clair. Je sais exactement ce que je vais avoir accompli dans 12 mois et c'est précisément parce que je sais ce que je veux avoir accompli que je vais pouvoir créer derrière un plan d'action pour l'accomplir. Donc tous les matins, je relis mes objectifs sur les 12 prochains mois. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que je lis mes règles d'or. C'est ce que j'appelle mes règles d'or. J'en ai 35. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir accès à mes règles d'or, elles sont disponibles gratuitement. Je vous ai mis un lien juste en dessous du podcast. Il suffit de cliquer dessus. C'est des règles d'or qui me permettent de conditionner mon cerveau à ce que je veux créer aujourd'hui dans ma journée. Comment est-ce que je veux vivre ce moment présent que j'ai? Comment est-ce que je veux me comporter avec les autres? Comment est-ce que je veux gérer mon business? Comment est-ce que je veux... quel leader je veux être? Comment est-ce que je veux me comporter dans mes relations? Tout ça, je le recentre et je me le rappelle en lisant mes règles d'or. C'est des principes de vie par lesquels je vis et sur lesquels je m'engage. Ensuite, je lis la formule de Napoléon Hill pour avoir confiance en soi. C'est une formule que j'ai convertie en contrat avec soi-même et que j'ai mis d'ailleurs dans mon accompagnement Nouveau Départ, à lire tous les matins à voix haute. C'est ce que je fais depuis plus d'1 an et demi et ça me change la vie. Pourquoi ? Parce que c'est un engagement qu'on prend avec soi-même et qui nous permet de nous recentrer et de nous rappeler comment est-ce qu'on veut vivre notre vie. De nous rappeler quelles actions on doit prendre au quotidien pour arriver au résultat qu'on veut. Et derrière, ça nous rappelle exactement là où on veut aller. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais par la suite. Ensuite, je lis mes affirmations à voix haute. J'affirme ce que je veux pour moi-même. J'affirme cette nouvelle identité que je veux adopter, cette personne que je sais que je suis et que je veux être. Je l'affirme, je l'ancre en le répétant à voix haute et en le lisant à voix haute. Et quand j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je prends mon carnet de développement personnel, c'est ce que j'appelle vraiment, c'est comme ça que je l'appelle, et j'écris une prière de gratitude. Alors je sais que le mot prière peut déranger certaines personnes ou déconnecter certains du but de cet exercice. Si le mot prière ne te parle pas, tu peux écrire ta pratique de gratitude pour la journée, c'est-à-dire je me pose et j'écris « Merci pour cette merveilleuse journée qui est en train de commencer. Merci pour la possibilité de respirer à cet instant. Merci pour le miracle d'être en vie aujourd'hui. Merci pour l'opportunité d'être 1% meilleur que je l'étais hier. Merci pour l'opportunité de résoudre des problèmes aujourd'hui. Merci de me donner cette chance et cette bénédiction d'aider les autres aujourd'hui d'une quelconque manière que ce soit, à mon échelle à moi. »
quand j'écris ça, je me mets dans un état où je suis tellement reconnaissante pour ces choses du quotidien que je prends d'abord naturellement pour acquises. On le fait tous et c'est pas du tout une attaque ou quoi, mais c'est vrai qu'on prend les choses pour acquises. On a tendance à se dire que le fait de respirer, de pouvoir manger, de marcher, de voir, de toucher, toutes ces choses-là, on pense que c'est totalement normal et que de toute façon ça va rester là. En fait, quand tu apprends à te reconnecter à cette gratitude, à cette reconnaissance pour les petites choses, tu te permets de les amplifier dans des choses plus grandes. Et puis ensuite, j'écris mes intentions pour la journée. Aujourd'hui, mes intentions sont: j'aimerais être plus présente avec moi-même, j'aimerais être plus à l'écoute des gens quand ils me parlent, je veux être un peu moins absorbée par les écrans. Aujourd'hui, mon intention, c'est de donner de l'amour autour de moi et d'en recevoir. Aujourd'hui, mon intention, c'est d'être moins dans mon ego et plus dans mon amour, dans mon essence et dans l'essence de qui je suis vraiment. Donc j'écris toutes ces intentions et ça me donne vraiment une carte très claire de ce qui va se passer dans ma journée. Et surtout, un point très très important qui a vraiment tout changé pour moi, c'est que je me répète et je l'écris que j'ai beaucoup de chance et que je suis très reconnaissante d'avoir autant de chance. J'ai tellement de chance aujourd'hui. Je suis quelqu'un de tellement chanceux. J'ai tellement d'abondance. Merci pour tout l'argent qui va arriver aujourd'hui. Merci pour toutes les bonnes nouvelles qui vont arriver aujourd'hui. Merci pour tout l'amour que je vais ressentir aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes que je vais pouvoir aider aujourd'hui. Et je l'écris comme si c'était déjà acté. Et je le ressens dans mon corps comme si c'était déjà en train d'être fait. En faisant ça, tu te conditionnes de la meilleure manière possible pour commencer ta journée en l'ayant déjà gagnée. Et la dernière chose que je fais, c'est que j'ai devant moi mon vision board. Mon vision board avec tout ce que je veux créer dans l'année qui suit. J'ai une photo d'un voyage, j'ai une photo d'un montant sur mon compte en banque, j'ai une photo de moi avec des personnes que j'aime, j'ai une photo de mon podcast parce que pour moi c'est un projet très important, j'ai une photo d'un livre parce que je veux avoir fini d'écrire mon livre l'année prochaine. Toutes ces choses-là, je les ai mis dans mon vision board. Et ce qui sera intéressant, c'est que l'année prochaine, je referai une vidéo comme ça pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui s'est réalisé l'année prochaine. Mais quand on sollicite tous nos sens sur notre vision, sur notre mission, sur nos valeurs, on les matérialise dans le moment présent. Quand tu sollicites tous tes sens, que tu visualises, que tu t'imagines, que tu le vois sur un vision board, que tu l'écris, que tu le répètes à voix haute, ça sollicite tellement tous tes sens que tu te mets en condition de réussir ta journée. Et je sais que si vous m'écoutez, vous vous dites peut-être que ça fait beaucoup ou que ça a l'air d'être long, etc. Je veux juste vous dire que ça peut paraître long, mais au final, faire tout ça, ça dure quoi ? Peut-être 15 minutes ? 15 minutes le matin ? On a tous 15 minutes le matin pour soi, pour réussir sa journée, pour se mettre en condition de réussite. Et je peux vous dire une chose, les amis, c'est que depuis que j'ai fait cette pratique, depuis que je pratique le fait de visualiser, et après ça je le pratique depuis longtemps, mais à ce niveau-là en fait, beaucoup plus poussé, depuis que je lis mes objectifs à voix haute tous les jours sur un an, c'est juste incroyable à quel point mes objectifs se sont matérialisés, et des objectifs que je pensais complètement fous en fait. Et ça c'est une pratique que je fais pour mes objectifs sur le mois, sur l'année. Donc tous les mois, je me pose et je me dis, ok, c'est quoi tes objectifs jusqu'au 31 ? C'est quoi tes objectifs avant le 31 décembre ? C'est quoi tes objectifs avant le 31 janvier ? Et ainsi de suite. Et je relis mes objectifs tous les jours, sur le mois, sur l'année, sur le mois, sur l'année, sur le mois, sur l'année. Et ça me permet de savoir précisément sur quoi me concentrer, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui vaut mieux que je mette de côté. Parce que très souvent, on est tellement encombré par le bruit de l'extérieur, par le bruit qui nous accable et qui nous empêche de voir clairement où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qui est réellement prioritaire et important aujourd'hui.
Quand tu lis tes objectifs tous les jours à voix haute et que tu te reconnectes émotionnellement à tes objectifs, quand il y a des nuisances qui arrivent dans ta journée, parce qu'il va y en avoir, tu peux beaucoup plus facilement les mettre de côté, les écarter et te concentrer sur ce qui est réellement important pour toi. Ça, c'est un hack, c'est une astuce qui change tout. Donc, je voulais vous partager ça et vous encourager à trouver votre routine parce que je ne serais pas une bonne coach si je venais aujourd'hui et je vous imposais ma routine à moi. Moi, je vous partage ce qui fonctionne pour moi et je vous partage aussi une vérité dont je suis persuadée, c'est que c'est très important d'avoir une petite routine le matin, même si c'est que 15 minutes où tu touches pas ton téléphone et où tu es focus sur toi-même, où tu t'envoies le message à toi que tu es ta priorité numéro 1, tu te recentres, tu reviens à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ce quart d'heure ou demi-heure ou 1 heure de routine le matin? C'est toi qui le décides. Si j'étais toi, ce que je ferais, et c'est ce que j'ai fait pour moi, je testerais différentes choses. Là, ce que je t'ai partagé, je sais que ça marche. En tout cas, ça marche très très bien pour moi. Peut-être que ça marchera pour toi. Essaye, mets-le en pratique, applique-le. De toute façon, les amis, je vous dis toujours une chose, c'est inutile d'écouter des conseils ou d'écouter même ce que je suis en train de vous dire si vous ne le mettez pas en pratique. C'est en le mettant en pratique que vous allez avancer, que vous allez progresser, que vous allez voir les changements que ça a dans votre vie. Et moi, mon but, c'est de recevoir des messages où on me dit « Mariam, j'ai mis en pratique ce que tu as dit et il s'est passé X, Y, Z. » C'est ça que je veux. Je veux que vous vous sentiez inspiré à passer à l'action et que vous passiez à l'action imparfaitement et que vous voyiez à quel point c'est efficace et puissant. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. Si vous voulez avoir accès à mes 35 règles d'or pour une vie accomplie et épanouie, je vous mets le lien juste en dessous de ce podcast. Il suffit de cliquer dessus. Et en attendant, comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour. Et j'espère que je vais recevoir vos messages avec vos retours sur ce podcast. J'adore les recevoir, j'adore les lire. Et j'ai très hâte d'être au prochain podcast. Je vous envoie plein d'amour.